Bonjour. Alors aujourd'hui je suis contente parce que je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez peut-être déjà ou sur un autre site parce qu'il y en a d'autres qui le font. Mais voilà, je vous présente aujourd'hui avec mon petit café Jan AI. Alors Jan AI, qu'est-ce que c'est? C'est un site, je vais vous montrer tout de suite, qui vous permet de télécharger en local sur votre ordinateur des LLM comme ChatGPT, Claude, enfin il y en a plein, Mistral, etc. Il y en a, vous allez voir, même que vous ne connaissez pas, que moi je ne connaissais pas, au moins 30 ou 40, enfin beaucoup. Alors, l'avantage, c'est donc que vous aurez sur votre ordinateur, c'est-à-dire que vous ne serez pas, comment dire, ce ne sera pas des fils publics, vous ne vous inquiéterez pas que vos datas sont surveillées ou je ne sais quoi. Vous n'êtes pas non plus limité, par exemple, en compte gratuit. Vous avez sur Claude, on a droit à, je sais plus, je crois 5 questions seulement toutes les 5 heures. Donc ça, il n'y aura pas. Le seul inconvénient, entre guillemets, c'est que, comment dire, vous allez devoir utiliser votre API et donc il y a une petite somme à mettre. Alors, ça va quand même, vous pouvez quand même faire beaucoup de demandes, de textes, de recherches. Par exemple, avec 5 $, ça n'utilise que quelques petits centimes à chaque fois, mais il faut le savoir. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc ici, on est sur Jan AI. Donc vous voyez, je vous mettrai en dessous les liens. Ça se présente très facilement. Il suffit, alors moi je l'ai déjà fait, donc il suffit que là vous alliez sur, là c'est téléchargé pour Windows, mais vous avez pour PC, vous avez même pour Linux, vous voyez, donc c'est très simple. Donc une fois que c'est fait, alors c'est le truc habituel, vous téléchargez, et puis après vous l'exécutez, alors peu importe, hein, ça dépend de votre navigateur, et puis après, eh bien, il est installé. Moi j'ai mis un raccourci, enfin, comment on appelle ça, je ne me rappelle plus, le petit logo épinglé dans la barre. Donc on va voir ce que ça donne une fois que c'est ouvert. Donc ça se présente sous la forme comme ceci d'une petite main, c'est sympa, on le voit bien sur le bureau. Alors, bon, là, la mise à jour, je ne vais pas la télécharger maintenant. Alors, donc là, normalement c'est là, si je me rappelle, l'accueil c'est Hub, on arrive, voilà. En fait, au début, vous arrivez là. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il est fou ce truc. Alors, attendez. Bon, alors il suffit que je vous montre pour qu'il y ait des trucs bizarres, comme s'il y avait un fantôme dans mon ordi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, il apparaît, il disparaît, il fait des caprices, on va attendre un petit peu. Ah oui, d'accord, il va absolument me faire sa mise à jour. Bon ben, je vais attendre un peu, je vous mets en pause. Donc vous voyez que là, il y a tous les LLM proposés. Il y en a plein, là, vous voyez, plein. Bon, je pense oui, c'est bien facile, une 40 ou cinquantaine. Voilà, par exemple ici, Mistral, etc. Grok, vous voyez. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il met par rapport à ce qu'il détecte de notre ordinateur, de sa puissance, etc. Vous voyez, par exemple, ici, il dit qu'il n'y a pas assez de mémoire. Bon, c'est logique, hein, celui-là, je crois que ça, c'est le plus puissant de mémoire. 40 Go. Bon, ok, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs qui doivent pouvoir l'accueillir, mais quand même, c'est bon à savoir. Et alors, il y a plein d'inconnus, hein, vous voyez, tout ça, moi, je ne connais pas, donc voilà. Là, il met qu'on peut le mettre, mais que ça va être un peu ralenti. Donc, il détecte vraiment bien tout ça. Alors, moi, donc voilà, là il y a même les recommandés. Alors, ouais, c'est celui-là aussi que j'aimerais bien. Les deux là, j'aimerais bien les mettre à terme, mais pour l'instant, j'ai essayé avec Claude Sonnet 3.5. Alors, je sais pas, j'ai déjà installé, mais comme il m'a fait la mise à jour, est-ce que... Alors, on fait comme ça, soit vous le downloadez, parce que quand il n'est pas encore dans votre ordinateur, soit, alors là, apparemment, c'est déjà, c'est un peu bizarre, c'est déjà téléchargé, je sais pas comment, mais bon, on va dire, voilà, il met tous les détails, donc on va mettre utiliser, voilà. Donc là, ça, c'est deux fils que j'ai déjà fait. Ce qui se passe, c'est que, alors là, l'assistant, bon, ben, on a choisi Claude. Là, si vous avez des instructions, vous savez, un prompt à lui mettre, notamment pour faire comme un assistant, vous le mettez là. Vous voyez, par exemple, pour celui-là,
Là, il y a les instructions, c'est le prompt et ça reste en mémoire. Ça, c'est vraiment très bien. Alors, nouveau, voilà, donc ça reste, voilà, un nouveau fil, donc super. Donc, vos fils sont là. Et en fait, ici, donc, assistant, comme je viens de dire, avec le prompt, qui va rester en mémoire, hein, vous inquiétez pas. Et modèle qui est là. Vous voyez, Claude 3 Sonnette. Et vous en avez d'autres qui sont, voilà, qui sont possibles. Mais il faut les télécharger. Donc moi, je reste avec Claude 3.5 Sonnet pour l'instant. Alors là, on ne voit pas parce que je l'ai déjà fait, mais il faut que vous alliez... Alors, où c'est pour... je sais où déjà pour mettre la clé API. Je vais vous montrer ça. Ah oui, vous avez en bas là, paramètres. Alors, on va dessus. L'interface est vraiment très simple. Tout est là. Et alors, c'est dans... Voilà, paramètres avancés ici. D'accord. C'est là que vous irez. Alors là, bon, ben, il détecte le... Là, je crois que c'est la carte mère, enfin la puissance de l'ordinateur, c'est tout à fait ça. Donc ça se fait tout seul. Et donc, où est déjà cette clé? Voyons. Ah oui, là, alors on va, pardon, moi, je suis concernée puisque j'ai mis Claude d'Anthropique. Donc je vais dessus et vous voyez que ici, j'ai mis la clé. Alors, je vous montre tout de suite où aller la chercher. Donc vous allez, selon le LLM, vous allez à l'endroit qu'il faut pour prendre la clé API. Mais ici, je vous montre. Alors sur Claude, c'est pas forcément évident parce que c'est pas là où il y a Claude. Donc il faut aller sur... je vous mettrai aussi le lien en dessous. Donc console.anthropique.com. Enfin bref, je vous montre tout ça. Je vous mettrai tout ça. Ici, vous allez, vous voyez, sur obtenir des clés API. Hop, c'est très simple. On clique dessus. Bon, là, j'en ai qu'une, on voit. Bon, je la floute pas parce qu'elle est partiellement, elle n'est pas en entier, donc ça va. Et puis, voilà, en fait, vous la créez. Moi, j'ai mis un nom, je sais pas quoi, bureau, enfin voilà, parce que vous pouvez en faire plusieurs. Vous la créez ici. Et puis, vous avez donc plan et billing là. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il nous offre 5 $. Donc déjà, vous pouvez commencer... Moi, j'ai utilisé un petit peu, donc vous voyez, franchement, de passer de 5 à 4,49, j'ai fait pas mal de choses, il y a de la marge. Alors, ils offrent 5 $, de toute façon, donc vous y avez droit. Par contre, j'ai vu, c'est valable à peu près une semaine, donc il ne faut pas trop traîner, vous voyez. Moi, j'ai commencé là le 27 août, on voit, et alors je m'en rappelle, je crois que c'est ça s'arrêtait le 31 août. Donc oui, il faut bien que je vais l'utiliser durant ce temps. Là, on est le 29 août, donc j'ai plus que 3 jours avec aujourd'hui. Donc bah, je vais bien l'utiliser pour parce qu'après, je ne sais pas ce qui se passe. Et après, il vous suffira simplement de renflouer, comme on dit, de recréditer avec votre carte bancaire. Voilà, c'est très simple. Et après, eh bien, donc c'est parti, on va pouvoir utiliser. Voilà, alors moi je reviens sur mes, vous voyez là c'est très facile, là c'est l'accueil, là c'est donc le hub avec tous ces menus là pour régler par exemple rentrer une API, etc. Et un thread, alors qu'est-ce qu'on va faire? Voyons, je vais voir ce que je vais mettre. Bon là je vous montre déjà ce que j'avais fait, j'avais demandé de me créer un planning en fait de, comment dire, d'un programme, parce que moi je suis un peu dispersée, je n'ai pas vraiment de programme tous les jours, mais c'est vrai que c'est quand même bien de se discipliner. Donc voilà, j'aimerais programmer un contenu pour réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais demander aussi? Que j'aimerais vendre des automatisations basées sur des scénarios mecs tout près, etc. Donc là, il me donne un plan d'action. Après, je lui ai demandé qu'il me fasse sous forme de tableau. Bon, il m'a pas fait les lignes, alors je lui ai demandé de me faire avec les lignes. Alors il m'a pas fait il m'a pas fait les verticales, mais bon voilà, c'est un programme très intéressant. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, je vais lui demander... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc là, alors bon, assistant modèle, là vous avez aussi les paramètres, bon, moi j'y ai pas touché, vous pouvez régler hein, les tokens maximum qu'il sort par demande, donc là c'est à la moitié, la température 0,7 en général, ça c'est bien, et puis stream, bon bah on laisse, moi j'ai tout laissé comme c'est d'emblée. Alors si je veux lui faire par exemple créer une petite app toute simple, je sais pas, bah là-dessus je vois pas pourquoi il le ferait pas, mais je vais voir si, bon j'ai recopié un prompt, je vais voir s'il le fait, parce que je m'étais amusée à tester pour faire une petite appli toute simple, donc j'envoie, donc vous voyez, c'est tout pareil, hein, sauf que c'est pas en ligne. Alors je sais pas s'il me met le code par contre comme quand c'est en ligne, c'est un bon test.
peux-tu me donner le code pour la créer? Donc là, maintenant, là, je suis en train déjà de dépenser quelques tokens. Ah oui, très bien. Alors, ça ne se présente pas aussi de façon cool que sur l'interface de Claude. Ok, super. Il explique comment on devra faire. Donc, vous voyez, bon, je ne vais pas poursuivre là parce que ce n'est pas le but, mais vous voyez que ça marche bien. Je regarde quand même. Alors, je vous donne un exemple de code de base pour créer cette application en utilisant React Native. Point de départ, oui, ça demandera des ajustements, ça d'accord. Voici un exemple de code pour commencer. Donc, il donne le code qui est quand même pour faire cette appli, puisqu'il y a mes datas là que j'ai demandé. D'accord, ok, très bien. Configurer un, d'accord. React Native. Alors, est-ce que je peux le faire, l'installer sur Replit par exemple? C'est ça la question. Parce qu'en fait, vous voyez, je l'avais fait. Alors là, ça se présente super bien. Ça, c'est le Claude en ligne. Voyons. Ouais, c'est bien parce que là, en fait, il met le code. On clique dessus et ça apparaît comme ça se fait. Comment dire? Comme ça apparaîtrait. Après, selon les instructions, j'ai corrigé quelque chose. Là, par exemple, j'ai dit que c'était trop... Comment dire? Que c'était pas aligné avec le reste. Donc, on clique là, il a modifié. Après, je lui ai fait mettre des couleurs. Voilà, bon, c'est pas finalisé, hein, c'était pour m'entraîner, donc voilà. Et ça, j'avoue qu'en ligne, ça c'est vraiment génial parce que, ben voilà, c'est présenté comme ça. Là, il n'y a pas, à ma connaissance, encore cette fonction. Oui, comment ça va être froid, mon café, évidemment. Alors, ouais. Donc, puisque je suis, petit aparté, puisque je suis sur Claude en ligne, si vous voulez faire apparaître, comment dire, cette fonction de prompt et que vous voyez le code, ce que ça donne, alors il y a juste une petite chose à faire, il faut que je m'en souvienne. Voilà, c'est par ici, il y a quelque chose à faire, je ne m'en rappelle plus où c'est, mince. Bon, j'ai pas retrouvé, je suis désolée, je sais plus, je retrouve pas où c'est. Il y a un petit truc à faire, un petit bouton à mettre pour qu'on puisse voir comme ça. En tout cas, j'ai découvert que dans ce petit menu en bas, quand on vous cliquez sur votre compte, vous avez API console. Et là, vous arrivez directement sur le lien que je vous ai mis en bas, console anthropique, qui est l'endroit où on prend l'API. Bon, ici, voilà. Bon, alors... Ok, donc il faut savoir que si c'est pour créer une appli, avoir un code, etc., apparemment c'est beaucoup moins, à ma connaissance, il y a peut-être un truc à faire, intéressant comme ça en local. Mais il faut savoir que tout le reste, bon bah c'est tout pareil, en plus ça va super vite. Si je fais un autre, alors je vais enlever ce fil là parce que du coup, oui, alors je l'enlève. Je vais faire un nouveau. Et on va essayer autre chose qui ne soit pas du code. Alors, je vais lui mettre liste-moi 10 questions. Ça, je l'ai fait pour un lead magnet d'une cliente. Et j'avais mis dans le lead magnet, après la définition, enfin voilà, l'explication du produit, un petit encart, le saviez-vous? C'est très intéressant, c'est bon à savoir. Alors, liste-moi 10 questions, le saviez-vous, à propos je mets n'importe quoi, quelque chose qui me vient, du bambou. On va voir ce qu'il me fait. On va voir, normalement, Claude comprend assez bien ce qu'on lui demande. Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis, vous voyez, je trouve qu'il est super rapide. Donc, le saviez-vous, certaines espèces de bambou peuvent pousser jusqu'à 91 cm en une seule journée. Voilà, donc il y en a 10 comme ça. Donc, c'est super. Une dernière chose avant de vous laisser, c'est, je voulais vous montrer, là, je vais l'actualiser. Vous allez voir que ça va descendre un petit peu par rapport à ce que j'ai consommé. Donc, je fais F5 pour actualiser. Alors, il est à 4,49 $ et il va être à
Bon, franchement, là, c'est tranquille, hein. Là, il n'a pas utilisé beaucoup de tokens. Mais après, ça dépend si vous avez des grandes demandes. Là, c'était tout petit. Donc, il a utilisé que 3 centimes. Bon, bah, j'ai de la marge quand même encore pour utiliser les 5 $. Voilà, donc j'espère que je vais me remettre, que cette vidéo vous aura aidé un peu pour si vous voulez essayer, tester un LLM en local. Voilà, et ben c'est tout. Moi, je vais reprendre mon petit café. Et puis, bah, je reviendrai bientôt avec une nouvelle vidéo. Voilà!